Coucou les filles, alors voilà, on se retrouve avec la suite donc, du tuto de l'album. Donc désolée, vu que j'ai repris le travail comme vous le savez, j'ai essayé de faire au plus vite, mais bon après voilà, chacune a sa petite vie. Donc voilà, j'espère que vous n'avez pas trop attendu. Donc pour faire assez vite, vous allez reprendre donc une base de pages. Donc de 20 par 20 et de 15 par 21. Vous allez faire donc le plié à 1 et coller pour avoir la même base de cartes, enfin, la même base de pages que vous avez eu sur les précédentes pages. Pardon. Donc une fois que ça c'est fait, on va prendre une feuille A4 que l'on va plier en deux. Et vous allez donc couper à 14 cm sur 16 cm. Donc bien faire attention à couper là où c'est ouvert et pas là où c'est fermé. Donc une fois qu'on a notre carré, et non c'est pas 16, c'est 15 du coup, parce que normalement ça devait être 16, mais vu que nos pages elles font 15, donc c'est 14 sur 15 cm. Donc une fois qu'on a ceci, on va venir couper et plier. Donc dans un premier temps, donc là où vous avez l'ouverture, vous allez faire un pli à 4 cm. Donc à 4 cm. Donc une fois que votre pli est fait, donc de l'autre côté, là où c'est fermé, on va faire une marque à 2 cm en bas et 2 cm en haut. Hop. Et après, on va faire donc à partir de vos traits à 2 cm, vous allez donc mesurer 7,7. Voilà. Pareil en haut. Et on rejoint. Donc moi je fais les traits avant. Vous si comment ça s'appelle, si c'est pas nécessaire, vous coupez directement. Et moi vu que j'ai toujours du mal à couper droit, on va dire, à faire les choses droites, donc du coup je préfère faire les traits à l'avance. Voilà. Donc du coup on obtient quelque chose comme ceci. Donc là du coup on va venir découper ce rectangle. Voilà. Et voici. Donc on obtient une grande fenêtre. Donc là on va venir plier là où on a marqué le pli.
Voilà. Donc une fois qu'on a obtenu ceci, on va donc le papier était comme ceci, on va venir l'ouvrir. Donc il faut que le creux soit au niveau de la table. Et on va venir donc avec de la ficelle twine, mais moi je vais pas prendre celle-là, je pense qu'elle sera trop fine. Je vais prendre celle qui est un petit peu plus épaisse. Alors. Et on va venir en fait coller le morceau de ficelle là où vous avez les creux, les plis. Voilà, on va couper le surplus. Donc une fois que ceci est fait, on va venir faire un renfort à ce niveau-là et aussi du coup pour recouvrir notre ficelle. Donc du coup, on va prendre, de toute façon on va faire 2 cm sur 19,5. Alors, donc 2 et 4. Et on a dit sur 19,5. Donc, moi j'ai pris la chute qui restait du papier qu'on a coupé tout à l'heure, donc il est déjà plié. Donc vous pouvez vous en resservir en essayant que le pli soit à peu près au milieu. Comme ça, pour qu'on puisse mettre là en fait. Hein. Donc, hop, 19,5. Donc là, on coupe à 2 cm. Voilà. Alors, voilà. Mon double face. Alors je sais pas vous, mais moi, les 2 autres pages, j'ai collé les papiers avec la colle. Et les pages, elles ont tendance à gondoler, donc je sais pas, peut-être que c'est ma colle. Si vous avez une astuce ou une marque de colle peut-être, parce que c'est la marque de la colle qui va pas, je sais pas. Je suis preneuse, parce que du coup ça fait pas top. Puis après faire tout au double face, on en utilise quand même beaucoup. Donc du coup on va venir positionner ceci. Si on colle droit c'est mieux. Voilà. Je crois que j'ai un problème, j'arrive pas à coller droit, c'est un truc de fou. Voilà. Enfin.
Voilà. Donc une fois que c'est collé, vous allez venir faire donc les petits des petits plis au niveau de votre twine. Hop. Voilà, donc une fois que vous avez fait votre structure, on va venir donc ouvrir notre base de page et on va venir donc positionner la structure sur la page. Donc on fait le pliage à l'intérieur, hein, pas à l'extérieur. Donc on va venir coller . Donc, normalement, si j'ai bien regardé la vidéo, si je ne me trompe pas, au pire des cas, je vous redirai après, il faut faire un trait à 6 cm. Donc, par rapport à la pliure, vous regardez 6 cm. Et donc, on va venir placer notre pli sur 6 cm. Donc, en espérant que je ne me trompe pas. Voilà. Et donc là, normalement, on a juste à rabattre l'autre papier pour que ça fasse quelque chose de correct. Donc là, on rabat. Et voilà. Donc là, nous avons notre structure qui est faite. Maintenant, on va venir décorer toute la page. Et une fois donc que votre page est décorée, on va venir mettre un papier noir, enfin 2 papiers noirs à ce niveau-là. Donc je vous retrouve une fois que j'ai décoré tout ça. Hein. Voilà, donc j'ai fini donc de décorer la page avec le papier. Donc là toujours pareil, un petit velcro, une petite ouverture, enfin une petite languette. Donc moi elle fait 4 cm au niveau de la largeur. Voilà. Et quand on ouvre, donc on obtient ceci. Donc maintenant, ça va pas rester comme ça. Bien évidemment, on va venir mettre 2 papiers l'un sur l'autre. Donc, hop. On va prendre donc, du coup du papier noir. Et on va venir couper 2 rectangles de 10 par 15. Alors. Voilà. Donc là au niveau donc, de ces papiers là, normalement on les laisse en ordre parce que c'est là où on va venir mettre les photos. Après voilà, vous pouvez mettre éventuellement du papier. Dans ce cas je vous conseille de le faire avant de mettre ça en place. Juste je coupe mes petites frisouilles parce que j'ai ma lame qui ne coupe plus très bien. Hop.
Voilà. Donc on va mettre du double face ou de la colle. Donc là, il faut savoir qu'au niveau de tout ce qu'on fait là, au niveau des pages, enfin les 3 pages qu'on vient de faire, c'est des pages qui vont se trouver sur la droite. Donc des pages à droite au niveau de l'album. Et les pages de gauche, ça sera soit des checker box, soit des choses voilà, beaucoup plus simples. Soit des pages totalement simples, sans pas beaucoup, enfin, sans... Elle fait un peu de choses, donc voilà, je sais pas si je le ferai au niveau de la caméra, je verrai bien si j'ai le temps de faire ça en entier à la caméra. Donc une fois qu'on a ceci, on va venir positionner donc notre papier comme ça et l'autre par-dessus. Voilà, et en fait, ça fait comme ceci. Moi, vous voyez, je n'ai pas positionné au milieu, donc ça bloque d'un côté, c'est pas grave. Donc, il faut faire attention que ça soit quand même, que le papier soit bien au milieu pour que ça puisse valdinguer des 2 côtés. Vous voyez, moi là, ça bloque de ce côté. C'est parce que je ne l'ai pas mis au milieu. Mais bon, c'est pas très grave, comme ça, je vous montre. Voilà, donc soit vous terminez donc votre page comme ceci, soit à ce niveau-là, on peut mettre des petits carnets, c'est-à-dire des pages comme ça pliées en 2. Et dans ce cas-là, du coup, ça vous fait un supplément de 2 photos, pardon, ou de 3 suivant si on veut en mettre là-dessus. Donc moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Je pense pas que ça serve qu'on fasse comment ça s'appelle devant la caméra. C'est vraiment voilà, vous pliez votre papier en 2. C'est le reste de papier que j'avais là. Je suis désolée, je commence à avoir la voix qui fatigue. C'est 23 h, donc assez compliqué. Voilà, donc peut-être mettre ça comme ça, le décorer. Et donc du coup, on a quelque chose, enfin des rangements photos supplémentaires. Donc peut-être en faire un que là ou de l'autre côté ou pas du tout. Après c'est vous, à vous de voir. Alors donc j'ai fini. Par contre là on voit en fait que la carte dépasse. Donc à mon avis en fait la fille qui a fait le tuto, elle a dû utiliser des feuilles beaucoup plus grandes pour que ça puisse rentrer dedans. Donc soit vous utilisez des bases de pages plus grandes. Dans ce cas là il faut commencer en fait par celle-ci pour pouvoir faire les autres. Sinon vous pouvez donc réduire le rectangle qu'on a fait ensemble. Bon en fait si vous voulez j'ai 3 cm en trop. Donc si vous enlevez 3 cm par rapport à la découpe qu'on a fait, du coup votre carte aura 3 cm de moins pour qu'elle puisse passer. Donc dans ce cas ça sera bon. Moi ce que je vais faire c'est que du coup je vais devoir couper l'excédent. Mais voilà, donc pour vous, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez faire comme ça. Comme ça vous aurez une carte plus petite. Et ça passera. Ou alors voilà, il faut faire des pages plus grandes. Mais dans ce cas-là, il faut commencer en fait par celle-là pour pouvoir savoir la dimension adéquate à faire en fait. Hein. Voilà. Donc moi je vais découper donc ça. Et puis voilà quoi. Et puis voilà. Donc voilà, donc après du coup ça sera fermé et donc ça présente comme ceci. Donc moi je vais couper tout ça, c'est pas grave, j'en referai un autre, mais bon, comme ça je le saurai pour la prochaine fois. Voilà, je vous fais de gros bisous et vous dis à très vite.